peux vivre jusqu'à 100 ans. Je ne l'oublierai jamais. J'étais un petit enfant, ça m'a vraiment marqué. Un jour avant tout ça, c'était une tradition. Ma grand-mère y faisait des œufs, mais que ça sentait bien. Et pas des petites galettes ou des œufs de kermesse. Le plus bien des orsettes, y est tout fait en graisse. Fourré à le castonote de le brune de chez Couplet, on s'en rend aux molottes que j'étais au bien à manger. Au kéo, sur le kéméné, avec un lâche pas d'heure, le pot allait reposer, et chaud pendant 1 heure. J'étais en préparation au bure et au sandou. Peut-être grolle cuisson, mais chaud donne du goût. Quand on marchait au cuire, il fallait s'appliquer. Et sans me brûler les deux, je devais les empiler. Avec un grand coup de cheveux, pour m'y les décoller, je mettais de le castonote et un petit coup de café. Et pour les faire rassir, pour les déformer, je mettais le fier à polir, pour bien les écraser. Une fois que j'étais fini, on n'avait pas de patience. Ils étaient tout accorqués, il fallait qu'on en marche. Alors qu'il suffisait, d'attendre 1 heure ou 2, les manger quand chez frais, chez seulement meilleur. Le lendemain, le jour de tout ça, la famille, elle venait. Ma tante et les cousins, dans le masin, se grouillaient. Il y avait le vieux marabout sur le feu en train de bouillir. Et si tu fallait un jotte, tu n'avais qu'à te servir. Les œufs étaient sur le top, dans une vieille boîte en fier. Et quand il ne devait plus, grand-mère y allait en requer. Et pour ceux qui voulaient de le goutte ou ben de le bière, les verres étaient prêts sur un plat de chou en verre. On était au rapuré. Faut pas des grands menus. Des œufs et du café. Il n'en fallait pas de plus. Pour mes petits garçons, voilà ce que j'étais tout ça. J'allais manger des œufs. À mon de mes grands-parents.